Je ne sais pas si je sais encore le faire, alors essayons. Swap, swap, swap. Swap, swap, swap. Bonjour les gens, je vous retrouve je crois pour le premier swap officiel de cette année 2018, en tout cas le premier que je prends le temps de filmer. Il s'agit d'un anti-swap. Je viens tout juste de recevoir mon colis, alors j'ai un petit peu triché, j'étais au téléphone quand il est arrivé, j'ai pas résisté à un premier déballage, donc vous n'avez pas le beau carton, mais on s'en fiche. J'ai tout mis dans un petit panier et je vais découvrir ça avec vous. Donc c'est un anti-swap, c'est-à-dire un swap que j'ai lancé sur Livre Addict en version littéraire, qui s'est inspiré de l'anti-swap de Laetitia de la maison Le Corps l'Esprit. L'idée étant de n'offrir à notre binôme que des choses que nous avions chez nous. Que ce soit des livres, donc du coup des livres d'occasion, que ce soit des marque-pages qu'on nous a peut-être déjà offerts, qui nous pèsent plus ou alors qu'on a fabriqué nous-mêmes, des petites choses maison, des trucs qui traînent, etc. L'idée étant d'aller dans le recyclage, la réutilisation. Et c'est la même chose pour tout ce qui est papier, cadeau, emballage, etc. Donc il y a du papier journal, il y a du papier recyclé, il y a des pages de magazines, il y a plein de petites choses comme ça. C'est un concept que j'aime beaucoup, qui correspond forcément à mes valeurs par rapport au minimalisme, entre autres. Et j'ai eu l'occasion de faire ce swap avec Sabaa. Donc je vais découvrir ça. Le mien, pour tout vous dire, ne part que demain matin. Je suis carrément à la bourre cette année pour mes swaps. Depuis que je ne travaille plus en fait et que, on va dire, ma vie est réglée plutôt par mes humeurs physiques que par mon humeur tout court. J'ai plus du tout la notion ni des jours, ni du temps, ni des heures. Et si je me mets pas des tas d'alertes, je rate des trucs et ça m'arrive beaucoup malheureusement avec les swaps. Donc pour les personnes qui swapent avec moi cette année, j'en profite pour m'excuser pour ce qui pourrait être interprété comme un manque de rigueur. C'est pas du tout ça, c'est juste que j'ai la tête ailleurs, tout simplement. Voilà. C'est parti! J'ai déjà lu la petite carte aussi, donc je vous fais pas l'attente de la carte. Je pioche tout de suite un truc et je pioche cette chose. Bienvenue dans la zone de confort. N'allez pas où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. J'aime beaucoup déjà rien que cette phrase. Je pense que tout comme moi, si t'arrives de lire les magazines comme Flow ou comme Happiness, il y a souvent ce genre de petites phrases et il me semble bien reconnaître leur style au niveau du design. Je pense que tu as donc fait comme moi et que tu as recyclé des pages du magazine. Et j'ai dedans une création, je pense, de ma binôme qui s'appelle l'antichambre des poissons et qui est en fait un montage entre différentes, je trouve ça très original, entre différentes couches de papier. Vous savez, vous avez du papier qui est coloré, décoré, sur lequel elle a repositionné une feuille avec des découpes et du coup ça fait la forme des poissons. J'aime beaucoup, ça ira bien dans ma future décoration que j'espère vous montrer un jour dans ma bibliothèque justement. Et puis c'est fait main, donc en plein dans l'esprit du swap. Voilà. Ensuite, nous avons cette petite chose avec deux charmants monsieur en train de tricoter. J'adore quand on fait de l'emballage comme ça parce qu'on découvre des petites scénettes qui sont très drôles. Et nous avons... Ah, très bien. Alors c'est une... J'espère que tout ne va pas s'envoler et que vous m'entendez bien. C'est une petite pochette pour mettre des cotons, ce genre de choses. J'en ai déjà une ou deux. Je m'en sers pour mettre mes... Je vous ai dit que je trouvais plus mes mots aussi en ce moment. Mes lingettes démaquillantes lavables en fait. Donc voilà, c'est en petit ton pastel avec des petits dessins d'animaux naïfs et j'aime bien ce style-là. Donc j'imagine bien que c'est toi qui l'as faite, à mon avis. J'ai pas le talent, j'arrête pas de dire que j'aimerais bien savoir coudre et en même temps je fais rien pour apprendre, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais j'aimerais bien être capable de faire ce genre de petites choses. Je pense que nous avons un livre, voyons voir. Tout à fait, nous avons un livre. Et il s'agit, et c'est ça qui est génial avec l'anti-swap, d'un livre, d'un album ou d'une BD qui s'appelle Baleine. Avant d'apparaître, la baleine est d'abord une rumeur sous la pluie. Elle se confrontera au monde des hommes à la faveur d'un nouveau déluge, en portant avec elle la promesse d'une réconciliation avec la nature. C'est un conte allégorique qui convoque le changement climatique dans un monde fini où les adultes sont pleutres et veules. Alors ça peut m'intéresser, oui, donc c'est
Je sais pas ce format-là, s'il faut parler d'une BD ou d'un album, mais en tout cas, la thématique, je pense, peut me plaire. C'est tout en noir et blanc, donc je connais pas du tout. L'anti-swap, c'est clairement un des rares swaps où j'accepte de recevoir des livres que je n'ai pas lus ou que je ne connais pas. Quand je dis j'accepte, c'est pas que j'ai pas envie de découvrir, c'est pas que je tiens absolument à avoir des livres de ma wishlist, ou plutôt si c'est ça, il suffit de l'assumer. C'est pas le côté neuf, parce que livre d'occasion ça me va très bien, mais c'est qu'il y a tellement de livres qui me font envie, que j'ai envie de découvrir et que j'ai identifié comme étant des livres que j'ai envie de découvrir, que quand par-dessus je reçois en plus des livres que je pourrais découvrir mais que j'ai jamais entendu parler, dont j'ai jamais entendu parler, et ben je me sens noyée sous le truc. J'essaie de plus en plus de me restreindre, même mes propres wishlists. Je prends vraiment le temps de me poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de le lire? Est-ce que finalement dans 3 mois l'effet de mode ne sera pas passé? Et j'arrête pas de retravailler mes wishlists, et je pense que je suis pas la seule à faire ça. Mais l'anti-swap, c'est pour moi l'occasion de me dire, bah voilà, cette fois-ci tu t'autorises la surprise complète, quoi. Voilà, et pendant que je blablate, je passe à l'ouverture du colis suivant, qui est, je pense aussi, un livre. Et je parle très vite parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé et je crois que je ne sais plus faire. Alors, Ethan Canin, La concordance des ans. Roman chez Kalman Levy. L'amour, la perte, la guerre, le deuil et le voyage, des thèmes qui semblent éculés mais que Canin s'est renouvelé comme personne. Donc je ne vous lirai pas le 4e de couverture, mais a priori c'est l'histoire d'un enfant qui fuit l'Allemagne nazie vers l'Amérique. Voilà. A priori, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, on verra. Vu la photo de l'auteur derrière, je pense pas, mais sait-on jamais. Je vous dirai ça. Donc je ne connais pas non plus, bien sûr. Ensuite, nous avons plein, pour changer un petit peu, alors nous avons plein de thés, que j'ai quand même emmené avec moi, qui sont des thés plutôt fruités, framboise, oh pêche cerise, ça peut être bon ça. C'est pareil, les thés fruités, j'en bois jamais quasiment. Hop, 1, 2, 3, dans le bon sens, je n'en bois quasiment jamais, sauf l'été en version thé froid, thé glacé. Du coup, ça peut être bien. Mangue, litchi, fruits rouges, celui-là je le connais. Pêche cerise. Le pêche cerise, il m'intrigue bien. Je pense que c'est le premier que je vais essayer. Et j'ai aussi plein de petits marque-pages. Pas de filles chez les Indiens, librairie Martel. Ensuite, la maison du livre à Lyon, et oui, parce qu'il se trouve que nous sommes toutes les deux de la région Rhône-Alpes, dirons-nous. Et édition Marzuka. Alors celui-là, je l'aime beaucoup parce que déjà le format change. Et pour les marque-pages, je suis beaucoup plus en fait carte postale que marque-page véritablement. Et le format me plaît bien. Et puis surtout, il y a plein de petites illustrations. Et j'adore les albums jeunesse. C'est quelque chose que... Alors je suis très pointilleuse parce que... Le principe de l'album jeunesse, au-delà de l'histoire pour moi, c'est vraiment que le visuel me plaise et des fois ça le fait pas du tout. Mais quand il y a plein de styles différents comme ça sur des petites cases, je trouve que ça rend très joli. Donc la déco me plaît bien en fait. Nous avons encore 2 petits livres, enfin 2 petits livres par la taille, hein, pas par l'importance. Ah, et du coup qui est tombé au fond, j'ai un petit badge avec un bonhomme dessus. Oh! Ah c'est cool, c'est un badge en fait de la fête du livre jeunesse de Villeurbanne. Il me semble bien que ma binôme y était, si je me trompe pas, je crois qu'elle m'a dit qu'elle y participait. Voyons le livre. Alors. Oh génial, cool. Bon, pour le coup celui-là il est dans ma wishlist. C'est Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Alors il y avait une édition en particulier qui me faisait vraiment envie, mais comme je ne me l'achète toujours pas, ce sera l'occasion de le découvrir. Je n'ai jamais rien lu de cet homme-là. J'entends beaucoup parler de lui. Il est décrié sur certains propos qu'il a pu tenir, mais il a aussi de grands propos très profonds et très sages sur l'écologie et sur la place à donner à notre planète. Sur l'idée en fait qu'avant de se soucier un peu de ce qui peut se passer ailleurs, ce serait peut-être pas mal qu'on prenne soin de celle-là, de planète, avant d'aller voir s'il y en a d'autres sur lesquelles on pourrait aller habiter. Ce serait pas cool. Ce serait bien cool et non pas cool. Ça force ma langue, aujourd'hui c'est ce... Donc bien chouette, parce que ça fait longtemps celui-là aussi que je me dis oh, ce serait bien que je le lise et puis... Vous voyez, on en revient au fait que c'est compliqué les wishlists. Et le dernier livre, nous avons Chinran, baguette chinoise. Alors celui-là aussi, il me semble bien en avoir entendu parler.
Sœurs 3, 5 et 6 n'ont guère fait d'études, mais il y a une chose que leur père leur a apprise, les femmes sont comme des baguettes, utilitaires et jetables, alors que les hommes sont les poutres solides qui soutiennent le toit d'une maison. Alors effectivement, l'histoire me parle. Alors je ne sais pas si je l'avais éventuellement déjà repéré, ou si je m'étais dit tiens pourquoi pas et je ne l'avais pas pris, mais ça m'est pas totalement inconnu cette histoire. À voir. Mais j'aime bien les histoires de femmes, ça me plaît beaucoup aussi. Et enfin, nous avons cette petite boîte-là, qui est aussi, je pense, une boîte recyclée, a priori, puisque c'est l'école des loisirs. Ah, et c'est écrit Made with Love, bon appétit. Ah, mangez, mangez, mangez. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Oh, des petits gâteaux. Elle a fait des petits gâteaux maison, en forme de chat, en forme de lapin. Des petits gâteaux. Des petits gâteaux. Alors le seul truc où je suis embêtée, c'est que je sais plus si je lui avais dit ou pas que j'étais végane. Du coup, j'ose pas croquer dedans avant de savoir avec quoi ils sont faits. Donc il faut que je lui pose la question. Mais je pense qu'ils seront bons et au pire des cas, c'est ce que je dis toujours, vous inquiétez pas trop avec ça parce que c'est jamais perdu chez moi. Mon homme il mange aussi beaucoup, il aime bien quand je reçois des trucs dans les swaps. Et ben j'étais encore bien gâtée, je suis contente. Ça me fait plaisir d'ouvrir un swap, vous n'avez pas idée, parce que ça faisait juste trop longtemps. Je crois que le dernier c'était peut-être en novembre, en octobre, enfin j'ai rien d'autre qui me vient. Alors je reçois, je suis mauvaise langue parce que je reçois un mini swap tous les mois, puisque je suis inscrite sur un swap à l'année où on s'envoie un livre chaque mois, un peu sous un format box, mais entre copines quoi. Mais c'est pas un gros swap à ouvrir d'un coup. Donc là ça me requinque un peu, ça me fait du bien, vous voyez. Et je vais arrêter la vidéo parce que je sens mon dos qui brûle. Et c'est pas un bon signe. Je me suis déjà cramé la gueule, vous voyez peut-être si vous voyez que je suis un peu blanche au niveau de la face, parce que j'ai de la crème tout le temps, parce que je me suis cramé la gueule en allant randonnée ce week-end. Et c'est pas cool. Donc je me tais, je raccroche, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!